parmi nous dans notre pôle. Notre pôle réunit les 3 paroisses, Notre-Dame en Passé, Sainte-Geneviève des Andennes et Saint-Sauveur en Dromfronté. Nous avons été invités à participer et à poser des questions au Père évêque par écrit. Ces questions ont été regroupées en 3 catégories et nous allons les poser. Avant que l'on commence à poser des questions, je vais vous présenter quand même rapidement ce que l'on appelle notre pôle du Domfronté. Donc Yves vient de vous le dire, ce sont les 3 paroisses de Sainte-Geneviève, des Andennes, donc autour de la chapelle d'Andennes, la paroisse de Notre-Dame en Passé, autour de Passé, et donc la paroisse Saint-Sauveur en Domfronté, autour de Domfront. Notre pôle représente à peu près 18 000 habitants. C'est une partie du doyenné de la qui est autour du doyenné du Bocage Sud, qui est autour de la Ferté-Massé, puisque le père Philippe Potier est notre doyen. Le père évêque, en ce moment, fait le tour de tous les doyennés, pas des paroisses, des doyennés. Comme le nôtre est un grand doyenné, il s'est partagé en 2, il le fait en 2 parties. Le pôle Sud, c'est nous, maintenant. Le pôle Nord, qu'il fera au mois de mars, début mars. Enfin, le pôle Nord, si on veut. Bon, pôle Ouest et pôle Est, si vous voulez. Donc, notre évêque est là pour visiter notre pôle et pas pour visiter nos paroisses. J'insiste là-dessus parce que il y a des gens qui ont un petit peu de mal à comprendre pourquoi il va dans certaines communes et il n'y a pas de messe paroissiale dans ces communes. Aujourd'hui, ce matin, le père évêque était à Saint-Frimbault avec les équipes pastorales et les conseils pastoraux. Ce soir, il est sur la paroisse Notre-Dame en Passé. Ce soir, on est ici sur la paroisse Saint-Sauveur. Demain matin, il rencontre les enfants du caté de CM à la chapelle d'Andennes sur la paroisse Sainte-Geneviève des Andennes. Bref, il tourne. Il n'est pas toujours dans la même paroisse. Et quand il célèbre l'Eucharistie, il la célèbre avec les gens qu'il vient de rencontrer ou qu'il va rencontrer. Cet après-midi, il a rencontré le monde de la santé. Il a célébré la messe au Val-Fleury pour les gens qui étaient là-bas. Demain matin, il va célébrer avec les religieuses à Pérou, sur la paroisse Sainte-Geneviève. Samedi après-midi, il célébrera à Juvigny, après la rencontre avec tous les acteurs de la pastorale, mais ce n'est pas la messe de la paroisse de Sainte-Geneviève des Andennes. Et dimanche matin, le père évêque vient rencontrer les 6e, vient participer au temps fort des 6e de nos 3 paroisses à Passé, et après, il célébrera avec les 6e et leurs familles la messe à l'oratoire. Il est bien entendu que la porte de l'oratoire n'est fermée à personne. S'il y a des gens qui veulent venir à la messe à l'oratoire, on ne ferme pas la porte d'une église. Mais comme ce n'est pas une messe paroissiale, il y aura des messes sur la paroisse de Notre-Dame en Passé, comme il y a le premier dimanche de chaque mois. On n'exclut personne, mais il faut bien comprendre que c'est une visite de notre pôle et pas une visite des paroisses. Par contre, nous aurons tous ensemble un grand rassemblement de doyennés le 11 mars à Bagnoles. Et alors là, il n'y aura pas de messe dans aucune des paroisses du doyenné. La messe aura lieu à Bagnoles pour tout le doyenné. Je crois qu'il fallait le préciser parce qu'il y a des gens qui se sentent un petit peu rejetés, quoi, alors que ça n'a pas du tout été l'esprit dans lequel on a prévu cette visite pastorale.
J'en reviens à notre pôle. Je vous disais tout à l'heure que il représentait environ 18 000 habitants. Vous savez, comme moi, que on est une région rurale avec quand même, à certains endroits, des industries importantes. On parlait ce matin de SNV à la Chapelle d'Andenne, qui a 1200 employés, Lactalis à Domfront, la biscuiterie à Longley. Hein, c'est quand même des spécificités de chez nous, ces industries agroalimentaires. Hein, on a des spécialités locales, le poiré, le cidre, le calva. Monseigneur Habert, qui fait le tour de toutes les doyennées, ne trouvera pas du cidre et du calva et du poiré dans tous les doyennés. Non. Je crois qu'un des atouts de notre pôle, c'est le tourisme qui peut être développé. Hein, on a déjà dans notre doyenné un certain nombre de lieux qui sont visités. Ce matin, on était à Saint-Frimbault, on n'en parlera pas trop, tout le monde connaît, hein, mais le Domfront est souvent visité, la tour de Bonvouloir à Juvigny, Longley, l'abbatiale, des châteaux, des manoirs, des jardins. On participe pour beaucoup aux journées de Pierre en Lumière. Je ne sais pas si vous voyez dans les journaux, mais Pierre en Lumière qui a permis l'illumination de certains lieux, en particulier souvent des églises, et qui étaient spécifiques à l'Orne, est en train de s'étendre, hein, un petit peu à toute la Basse-Normandie. Beaucoup aussi participent aux journées du patrimoine. On a dans notre secteur, dans notre pôle, une vie associative qui est riche. Il y a beaucoup d'associations. Bien sûr, on a aussi nos problèmes. Une population qui vieillit. 32% de la population de notre pôle est représentée par des retraités. C'est un taux important. On en parlait aussi un petit peu ce matin, une hémorragie importante des jeunes qui sont formés. Hein, ils vont faire leurs études ailleurs et puis ils ne reviennent pas. On a parfois un petit peu le sentiment d'être abandonnés. On n'a pas de TGV, on n'a pas d'autoroute. Donc mais on peut quand même aussi se poser la question, quel est le mode de vie que l'on privilégie? Est-ce qu'on a envie de vivre ici avec une bonne qualité de vie, si on trouve du travail, si on a une rémunération suffisante, ou est-ce qu'on se laisse attirer par des pôles urbains, excusez-moi, avec du travail, des loisirs qu'on ne trouve peut-être pas ici? Voilà un petit peu pour ce que j'avais envie de dire par rapport à notre pôle. Je vous laisse la parole, Père. Voilà, donc les questions vont arriver, elles vont être posées régulièrement en fonction des thèmes qui ont été un peu choisis à l'avance. Je voulais dire avant de commencer, c'est que dans mes visites pastorales, on avait toujours demandé qu'il y ait 3 choses un peu obligatoires, entre guillemets, qui étaient une rencontre avec les élus, donc elle aura lieu jeudi, une rencontre avec évidemment les acteurs pastoraux, ceux qui sont engagés dans la mission paroissiale au sens large, donc elle aura lieu aussi, et puis une rencontre qu'on appelle grand public, donc c'est ce qu'on vit ce soir. Et pour moi, c'est une rencontre qui est très belle, qui vraiment me réjouit beaucoup parce que j'ai eu toutes vos questions. Et en même temps, c'est une soirée qui est difficile. Non pas au sens où il y aurait des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre, parce que si je ne peux pas répondre, je vous dirais je ne sais pas. Hein. Et puis voilà, pas d'illusion que j'aurais réponse à tout d'une façon un peu automatique, mais plutôt que certaines questions, c'est évident, touchent des situations particulières, personnelles, hein, et qui demanderaient sans doute une rencontre plus approfondie, de demander de nuancer telle ou telle chose. Et là, je réponds voilà, un peu rapidement, parce qu'il y a plus de 60 questions, donc on ne peut pas s'arrêter sur chacune d'entre elles. Et voilà, donc en pensant à ces rencontres-là et aux réponses que je vais donner, j'ai toujours en mémoire une parole de l'Écriture dans la lettre de Saint Pierre. Saint Pierre dit « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous ». De fait, je vais ce soir rendre compte de l'espérance qui est la mienne en étant évêque de C. Mais après, Saint Pierre continue en disant « Faites-le toujours avec douceur et respect ». Hein, et je pense que ces deux compléments sont importants. Hein. Il faut qu'on rende compte de notre foi, ça c'est clair, c'est le Seigneur qui nous le demande. Et en même temps, avec douceur et respect. Donc voilà, j'essaye toujours de répondre avec douceur et respect. Mais en même temps, je réponds de façon générale
Et c'est vrai que si telle ou telle de mes interventions peut blesser quelqu'un parce qu'elle est trop rapide ou voilà, trop ramassée, eh bien, je m'en excuse un peu à l'avance. Et puis après, il y aura le verre de l'amitié qui peut permettre éventuellement que quelqu'un me réinterpelle sur tel ou tel point particulier. Donc, Monseigneur Habert vient de vous le dire, il a reçu une 60aine de questions qui ont été posées. Ces questions, nous les avons lues, nous les avons triées en essayant de les mettre un petit peu par thème, et nous les avons envoyées au Père Habert pour qu'il puisse y répondre. Alors bien sûr, on ne va pas poser les 60 questions les unes après les autres, hein. Mais soyez sûrs que toutes vos questions ont été lues. Alors il y avait d'abord des questions par rapport au rôle de l'évêque dans le diocèse, des formations qui sont proposées et du diaconat. J'avais juste envie de dire un petit truc par rapport à la formation. Ce matin, on en parlait dans la rencontre avec les équipes pastorales, et le Père Habert nous disait, quand on fait partie d'une équipe pastorale, quand on fait partie d'un mouvement, on peut se former. Quand on est nommé évêque, on n'a pas de formation. Je me forme là, avec vous. Donc, voilà. Alors de fait, quand on est nommé évêque, c'est une nomination qui intervient d'une façon tout à fait inattendue. C'est vrai que je le dis, non pas parce que ce serait pour, je sais pas quoi, pour parler de moi, mais c'est vrai que voilà, j'étais curé de paroisse dans le Val-de-Marne, et donc un beau jour, j'ai été nommé évêque. Vous me direz, j'aurais pu refuser. C'est vrai qu'un évêque peut ne pas accepter la mission qu'on lui confie et dire j'y renonce, et si peut-être certains ont des bonnes raisons de dire non. Et donc on est envoyé sur un diocèse qu'on n'a pas choisi, et dans une mission qu'on n'a pas choisie non plus. Alors c'est vrai que la mission de l'évêque, moi je la connaissais parce que pendant 21 ans j'ai été prêtre diocésain dans le diocèse du Val-de-Marne, donc j'ai vu mes différents évêques exercer leur ministère. Bon, il y a un décret dans le Concile Vatican II qui redonne des éléments sur la mission d'un évêque. Je vais dire des choses un peu générales. C'est vrai que une des missions avec lequel, le nonce apostolique, c'est lui qu'on le rencontre quand on est nommé évêque, il insiste beaucoup sur la notion de communion, c'est-à-dire favoriser dans un diocèse la communion entre tous les catholiques qui sont sous la juridiction directe de l'évêque. Donc ça, c'est une dimension importante. Et c'est vrai que c'est un défi qui est plus ou moins facile à relever, parce que dans un diocèse, et Dieu merci, il y a une grande diversité. Il y a des gens qui sont attentifs à tel ou tel aspect de la vie chrétienne, à telle ou telle qu'on appelle sensibilité. Et donc l'évêque, il doit essayer de faire que tout le monde vive en communion. C'est pour ça qu'à la messe, on cite toujours le nom de l'évêque, aussi le nom du pape, parce que c'est un petit symbole qui nous rappelle qu'on n'est pas simplement chrétien dans sa paroisse, dans son mouvement, dans son service ou dans sa famille, mais qu'on est en communion les uns avec les autres. Et c'est une des missions de l'évêque. Une autre mission importante d'un évêque, c'est le souci des prêtres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évêque, c'est impossible un évêque qui n'est pas un presbytérium. Canoniquement, ça n'existe pas. Donc un évêque, il a forcément avec lui un presbytérium, donc un certain nombre de prêtres. Et alors, il peut être plus ou moins grand, plus ou moins une pyramide des âges diversifiée. Mais c'est vrai qu'un des rôles de l'évêque, c'est de faire en sorte que c'est les prêtres qui sont avec lui et qu'il nomme à telle ou telle mission, à tel ou tel service, vivent aussi cette communion. La mission d'un évêque, c'est aussi, et les visites pastorales y insistent, je suis envoyé pas simplement aux catholiques de l'Orne, même si de fait c'est à vous que j'ai été envoyé, mais aussi à tout le département. Alors des fois, certaines personnes me disent, mais dans votre visite pastorale, pourquoi vous allez visiter une usine, ou vous allez visiter une ferme, ou vous allez visiter une entreprise? Eh bien, c'est pas simplement pour ma culture personnelle, c'est parce que il faut aussi que je comprenne le département, que je comprenne les enjeux sociaux, culturels, économiques, financiers. Et donc, c'est important dans mes visites que je ne rencontre pas que des personnes qui sont, comme vous, investies dans la charge de la mission pastorale. Voilà un petit peu, de façon générale, le rôle d'un évêque. Alors, quelqu'un dit, l'évêque est-il plus proche de nous qu'autrefois? Je pense que oui. Je pense qu'il y a une proximité plus grande des évêques avec les fidèles.
Mais c'est vrai aussi du rapport entre prêtres et fidèles et entre prêtres et évêques. Hein, ouais, donc c'est certainement l'époque où l'évêque était quelqu'un de très très lointain, un peu inaccessible. Je pense a vraiment disparu. Je reprends quelques petites questions qui sont là ou... Oui, alors sur les formations, c'est vrai qu'on en a parlé ce matin. Le diocèse de C insiste beaucoup, comme beaucoup de diocèses en France, hein, sur la formation. Et ça me renvoie d'ailleurs, ça me renvoie à la phrase que j'ai tout à l'heure prononcée de Saint Pierre. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois on entend des gens dire, oui, mais la foi, c'est pas des connaissances, c'est pas un cours, c'est pas intellectuel. Mais il y a une révélation. Hein, et cette révélation, il faut l'approfondir. Alors, il y a l'aspect théologique, il y a l'aspect biblique, il y a l'aspect moral, il y a l'aspect sur ce qu'on appelle l'ecclésiologie. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui veut vraiment pouvoir rendre compte de sa foi, eh bien, il est souhaitable qu'il soit formé. Hein. Alors, il ne s'agit pas d'accumuler des diplômes, hein, c'est pas ça le problème, mais et plus on est formé, plus on a perçu un certain nombre d'enjeux, et plus ensuite on va être, j'allais dire, à l'aise dans sa mission. Parce que on n'aura pas réponse à tout, hein, il ne s'agit pas d'avoir réponse à tout, mais on aura une vision cohérente, organique de ce qu'est la foi, et on pourra donc en témoigner beaucoup plus librement que si on est déstabilisé à la première question qui nous est posée. Alors, après les formations, il faut être envoyé, ça se fait dans un dialogue, et c'est vrai que dans le diocèse, en lien aussi avec les deux autres diocèses de Basse-Normandie, eh bien, on favorise au maximum des formations. Hein. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais chaque année, des formations sont proposées aux diocésains. Et vraiment, c'est un aspect sur lequel nous insistons beaucoup et qui est certainement très porteur pour les années qui viennent. Pour connaître, c'est vrai qu'il y a un petit livret des formations hein, qui est donné chaque année au mois de juin-juillet, comme ça on peut le feuilleter. Les prêtres, évidemment, les connaissent, et puis sinon, on peut directement s'adresser à l'évêché. Hein, c'est quelque chose que je trouvais bien rentré dans la tradition du diocèse, et donc il faut toujours le favoriser. Alors, oui, il y avait aussi une question sur le diaconat. Hein. Êtes-vous pour qu'il y ait plus de diacres? Quel est le rôle exact du diacre? Alors, dans le diocèse, actuellement, il y a 18 diacres qui ont été appelés et ordonnés. Hein, et donc, c'est une tendance dans l'Église de France aussi d'appeler donc des hommes qui pourront assurer le ministère diaconal. Et dans le diocèse, il est possible que dans les années qui viennent, d'autres soient appelés et ordonnés. Alors, un diacre, il a un peu deux fonctions dans la mission qu'il reçoit. C'est d'abord d'être dans le lieu où il est, de travail familial, associatif, enfin dans le monde, eh bien, un signe de la présence de l'Église, puisqu'il est qu'on appelle un ministre ordonné. Hein, et donc, vous avez beaucoup de diacres qui sont encore des gens qui travaillent, qui ont une vie professionnelle. Et puis, en même temps, le diacre peut avoir une certaine fonction liturgique. Hein, notamment, il peut prêcher à la messe le dimanche, il peut baptiser, il peut présider au mariage s'il n'y a pas l'Eucharistie. Il peut aussi présider à des funérailles s'il n'y a pas l'Eucharistie. Hein, alors après, vous avez dans le corps des diacres certains qui vont plus être sensibles à la dimension, j'allais dire, d'être dans le monde comme des serviteurs, puisque c'est ça que ça signifie. D'autres vont être plus sensibles à une fonction liturgique. Voilà, donc c'est un ministère non pas nouveau, parce que le diaconat existe depuis toujours, mais le diaconat permanent a été remis en valeur par le Concile Vatican II, et je crois qu'en France, il y a à peu près 1000 diacres. Donc oui, c'est une réalité qui commence à être importante. Face à la diminution du nombre de prêtres, beaucoup se posent des questions pour l'avenir. Hein, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme solution? Et puis il y a eu plusieurs questions autour du mariage des prêtres, des ordinations d'hommes mariés, de la venue de prêtres d'autres pays, en particulier de prêtres africains. Alors c'est vrai que cette question revient pratiquement tout le temps. Hein, c'est-à-dire, on sent que, enfin c'est pas qu'on le sent, c'est que c'est une évidence, il va y avoir un nombre de prêtres plus réduit. Hein. Je crois qu'au XIXe siècle, il y a eu une période où il y avait 800 prêtres dans le diocèse de C. Hein, aujourd'hui, voilà, on a sans doute 10 fois moins.
en activité. Donc c'est certain qu'il y a une question qui se pose, parce que quoi qu'il arrive, dans les 10 prochaines années, il y aura encore moins de prêtres qu'aujourd'hui. Alors, par rapport à ça, je vais revenir sur la question du mariage des prêtres ou de l'organisation des prêtres, des hommes mariés. Il y a 4 pistes qu'il faut toujours tenir par rapport à cette question des vocations. Il y a d'abord la prière pour les vocations. C'est, dans l'Évangile, Jésus nous demande souvent de prier. Il nous dit prier, demander, frapper, la porte vous sera ouverte. Et il y a une fois où il nous donne l'intention pour laquelle il faut prier. Prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Donc c'est vrai que la prière, si vous voulez, c'est pas simplement un acte de piété que l'on ferait, mais c'est d'abord parce que le Seigneur nous le demande dans l'Évangile. Et je trouve que c'est très important, c'est qu'une communauté qui prie pour avoir des prêtres, eh bien, elle se met en attente. Et j'allais dire, un jeune qui est dans cette paroisse, dans cette communauté, il voit qu'on attend des prêtres, qu'on en a besoin, que c'est quelque chose qui est utile. Et donc, l'appel d'un jeune au sacerdoce, eh bien, il passe par bien des intermédiaires, mais il y a un intermédiaire qui peut être très important, c'est de sentir qu'il est attendu, qu'on aura besoin de lui, et que le ministère des prêtres est quelque chose d'important. À l'inverse, un jeune qui voit une pénurie de prêtres, et puis qui sent que la seule préoccupation, c'est simplement de s'organiser pour gérer la crise, il n'aura pas forcément envie de devenir prêtre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'organiser, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est vrai que cette dimension spirituelle profonde est importante. La deuxième piste, c'est que on peut effectivement faire appel à des prêtres d'autres pays. Donc, vous savez que sur notre diocèse, il y a 2 prêtres qui sont ce qu'on appelle fidei donum, c'est-à-dire qui viennent de pays d'Afrique et qui sont là pour un temps donné. Il y a le père Charles Soro et le père André Banca. Et c'est vrai que dans l'avenir, on peut imaginer raisonnablement que le diocèse de Sées fera appel à d'autres prêtres venant d'Afrique, notamment, avec cette question qui est posée maintenant d'une façon assez forte, c'est qu'il ne faut pas non plus que, si vous voulez, les prêtres, non pas que ce soit les meilleurs qui viennent, mais c'est quand même les plus entreprenants, ceux qui ont du dynamisme pour quitter leur pays, c'est un déracinement de venir dans un autre continent. Et donc il ne faudrait pas que l'Europe, eh bien, finalement, fasse venir beaucoup de prêtres d'Afrique, parce qu'en Afrique aussi, même s'il y a beaucoup de vocations, il y a aussi des pays où ils ont un besoin très important de prêtres. Voilà, mais c'est certainement une piste qui est possible. Il y a une troisième piste qui est faire venir des communautés de religieux, qui ne sont pas donc des prêtres diocésains. Vous savez que l'année prochaine, nous allons accueillir dans le diocèse une communauté de frères missionnaires des campagnes, qui vont, ça se précise de plus en plus. Il y a déjà dans le diocèse, par exemple, vous avez les Salésiens qui sont à JL. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... il y a la communauté Saint-Martin, il y a les Servites, oui, oui, je pourrais y penser. Voilà. Donc ça, c'est aussi très traditionnel dans l'Église de faire appel à d'autres communautés, qu'elles soient nouvelles ou qu'elles soient plus anciennes. Ça, c'est une troisième dimension. Et puis la quatrième, ça revient à la première question, c'est-à-dire il faut aussi que chaque membre du peuple de Dieu accomplisse vraiment le fond de sa vocation et de sa mission. Donc la formation, si vous voulez, c'est pas pour remplacer les prêtres, parce qu'on n'est pas dans cette logique-là, mais c'est de dire qu'il y a peut-être des choses que les prêtres faisaient ou font encore aujourd'hui et qui peuvent être accomplies par d'autres personnes formées, appelées, et qui sont associés au ministère des prêtres à travers la mission qu'ils ont reçue. Vous voyez, donc l'appel de nouveaux prêtres, le prêtre d'origine étrangère, des communautés nouvelles, et puis la formation du peuple de Dieu qui se sent vraiment investi dans la mission. Moi, je suis toujours triste quand on me dit, quand le père un tel va quitter la paroisse, la communauté va s'écrouler. Ben non, alors que la place du père un tel soit essentielle, c'est évident, mais en même temps, tout ne doit pas reposer sur le fait qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas un prêtre. Sinon, on va vers des lendemains qui vont vraiment être difficiles. Alors, ça pose la question de toute l'articulation, l'harmonie entre le ministère des prêtres et puis la vie baptismale, et aussi au nom de la confirmation que chacun doit vivre. Alors, on voit bien, vous avez proposé d'autres questions, mais il y a des fois des questions de pouvoir qui se posent, évidemment. Il y a des questions aussi de personnes, il y a des questions de tempérament, de caractère. Tout ça, ça fait partie de la vie, donc il ne faut pas s'affoler. Mais
une Église qui veut être vraiment dans la plénitude de son fonctionnement, eh bien, elle est le peuple de Dieu, hein, comme dit le Concile Vatican II, mais un peuple de Dieu qui est aussi structuré hiérarchiquement avec le ministère de diacre, de prêtre et d'évêque. Alors, pour ce qui est du mariage des prêtres, en fait, le mariage des prêtres, la question ne se pose pas parce que... attendez, non, c'est pas ça que je voulais dire. La question se pose, mais elle ne doit pas se poser voilà, en termes de... Hein, en fait, je lis la question, quelqu'un dit pourquoi l'Église catholique romaine est-elle si rétrograde, en disant si on pouvait faire un petit progrès, ce serait de pouvoir ordonner des hommes mariés. En fait, la question du célibat des prêtres n'est pas une question, si vous voulez, de progrès ou d'être rétrograde ou d'être à la mode. Hein. La question, c'est que le célibat qui est demandé aux prêtres dans l'Église latine, c'est l'idée d'une consécration. C'est-à-dire que le prêtre, il est consacré à la mission qu'il reçoit et il est consacré aussi au peuple auquel il est envoyé. Et donc, vous allez me dire, oui, mais dans l'église maronite, il y a des prêtres qui sont mariés et ça se passe bien. De fait, certaines églises ont rejoint l'église catholique après s'en être séparées et l'église leur a laissé leurs règles qui étaient celles de la possibilité d'ordonner des hommes mariés. Mais l'idée, si vous voulez, enfin, la question ne doit pas se poser en termes de progrès, plutôt de compréhension de ce qu'est vraiment le fond de la vie d'un prêtre, qui est de donner sa vie au Seigneur et lui donnant sa vie, eh bien aussi la donner à ceux, à celles qui... Quand j'étais prêtre, je me rappelle, je disais, si j'étais marié, il y aurait beaucoup de choses dans la paroisse que je ne ferais plus, parce qu'il faudrait que je m'occupe de ma femme, de mes enfants, de ma famille. Hein. Alors, vous me direz, certaines personnes ont des grosses responsabilités, les médecins, les chirurgiens, autres, ils ont une très très grosse charge, et pourtant ils sont mariés. Mais là, il y a vraiment l'idée d'une consécration, d'un don de soi, hein, qui fait que le célibat... si vous voulez, correspond bien à ce que doit être un prêtre. Est-ce que cette règle changera un jour? J'en sais rien. Pour l'instant, ce n'est pas tellement d'actualité dans les discussions qui se déroulent soit au Vatican, soit même je vois à la conférence épiscopale. Hein, mais il faut plutôt voir d'un aspect positif, hein, le célibat sacerdotal, et non pas une espèce d'interdiction. Ils n'ont pas le droit de se marier. Ben non, d'abord, c'est un choix libre qu'on fait. Hein, et puis je trouve que dire ça revalorise aussi le mariage. C'est-à-dire que le mariage, c'est un sacrement qui, en lui-même, est déjà une plénitude. C'est une vraie vocation de se marier, d'avoir... voilà. Et donc, j'allais dire qu'un prêtre, lui, ne connaît pas cette joie du mariage, mais il connaît une autre joie qui est celle d'accomplir sa mission. Quant au fait que ça résoudrait, enfin, en partie, disons, la crise des vocations, il faut se dire que dans les églises protestantes, hein, ils ont une crise des vocations qui est aussi forte que la nôtre. Hein. Or, les pasteurs peuvent se marier. Voilà. Ceci dit, certains parmi vous peuvent dire, je pense que ce serait bien que les prêtres se marient, on a le droit de le penser, hein, c'est pas interdit, mais je vous donne les raisons qui ne sont pas simplement d'obéir à la loi que édicterait Rome, mais beaucoup plus positivement. Et moi, je me rappelle quand j'étais séminariste, quand on parlait entre nous, c'est vrai que cette question, on l'abordait évidemment, mais on avait bien conscience que c'était un don de nous-mêmes qui nous était demandé, et donc qui intégrait cette dimension qui des fois est rude, mais le mariage aussi connaît des moments difficiles. Hein, donc vous voyez, chaque vie, je pense, a ses joies et ses peines, la vie religieuse, la consécration religieuse également. La question n'a pas été posée, mais vous venez de nous parler des protestants en disant qu'il y avait une crise des vocations. Mais il y a des femmes pasteurs chez les protestants. Or, dans notre Église catholique, il est hors de question d'ordonner des femmes. Et ça, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Oui, non, j'allais dire, enfin, j'ai dit encore moins, oui, c'est vrai. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, enfin, tout le monde le sait, mais je le redis quand même, c'est pas l'idée que les femmes ne seraient pas capables d'être prêtres. Hein. C'est pas du tout une idée de capacité ou de voilà. Hein, les femmes ont une place dans l'Église qui est éminente, hein, qui est très 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 importante, qui est vraiment irremplaçable. Hein, bon, c'est l'idée de bon. Alors, il y a plusieurs justifications, mais qui convainquent pas forcément quand on les donne. Hein, l'idée qu'évidemment Jésus était un homme et que dans certains actes sacramentels,
le prêtre, voilà, il agit in persona Christi, comme on dit, donc dans la personne du Christ. Et donc, c'est plus cohérent que ce soit un homme qui fasse cela. Il y a aussi l'idée que Jésus avait beaucoup de gens autour de lui, et des femmes très proches, puisque c'est elles qui ont eu en premier la bonne nouvelle de la résurrection. C'est quand même pas une petite chose. On peut penser au rôle de la Vierge Marie. Or, les 12, qui sont un groupe vraiment clairement identifié dans les évangiles, eh bien, les 12 ne sont que des hommes. Voilà, puis il y a une autre logique, si vous voulez, mais alors là-dessus, j'avoue, je n'ai pas trop travaillé la question, c'est l'idée de la vocation vraiment féminine et de la vocation masculine. Il y a une espèce de complémentarité et qu'on ne peut pas mélanger les deux. Et que, voilà, ça revient à des hommes d'être prêtres, mais c'est pas. Alors après, nous, les hommes qui sommes prêtres ou évêques, hein, à nous de comprendre justement que c'est pas un pouvoir qu'on a reçu, c'est pas un privilège, c'est pas un truc qui doit après. C'est vraiment une grâce et c'est un appel qu'on a reçu. Hein. Mais je trouve que cette question nous renvoie, nous, qui sommes prêtres ou évêques, à une grande humilité. Hein. On n'a pas été choisis parce qu'on avait des qualités particulières ou qu'on était les meilleurs, mais voilà, par appel du Seigneur. Mais là aussi, je ne suis pas sûr de convaincre tout le monde en donnant ces réponses. Plusieurs questions aussi ont été posées autour de la position de l'Église par rapport aux divorcés remariés. C'est une question qui est toujours sensible. La position de l'Église évolue-t-elle? Comment vivre sa foi dans une famille recomposée où les parents n'ont pas accès au sacrement pour les enfants? Pourquoi refuser le baptême à l'épouse d'un divorcé? Ce sont des questions qui soucient beaucoup de personnes. Oui, tout à l'heure, quand j'évoquais les questions plus personnelles, ben voilà, c'est ce genre de questions qui, sans doute, touchent telle ou telle personne, même dans l'Assemblée, ou en tout cas vous en connaissez. Vous imaginez bien que moi aussi, hein, de même dans ma famille, ce genre de questions se posent. Donc je ne réponds pas simplement en redisant une leçon que j'aurais appris par cœur, mais j'essaye de comprendre ce que l'Église demande. Or, la question des personnes divorcées, remariées, donc la première chose qu'il faut dire, c'est qu'elles ne sont pas excommuniées, c'est-à-dire qu'elles sont à part entière membres de l'Église et que notamment les couples de personnes divorcées mariées qui après demandent que leurs enfants soient baptisés, bon, bah, ils sont accueillis sans aucune difficulté. Il y a des gens qui sont dans cette situation et qui ont dans l'Église telle ou telle mission qu'ils assument. Donc bien sûr, ils sont pleinement invités à venir à l'Eucharistie. C'est l'accès à la communion qui n'est pas possible. Alors pourquoi cette règle, hein, qui n'est pas comme une punition qu'on viendrait donner à des gens, parce qu'on sait très bien que parfois une personne a été abandonnée et donc on n'est pas dans l'ordre du péché, quoi, hein. La raison la plus profonde et la plus forte, c'est de protéger le sacrement du mariage. C'est-à-dire que quand on célèbre un mariage, quand on est dans l'Église catholique, eh bien, on a cette conviction, hein, qui est un acte de foi, que le mariage qu'on est en train de célébrer, il est indissoluble. C'est-à-dire que bien sûr, c'est les époux qui s'échangent leur consentement, c'est leur liberté, c'est eux qui s'unissent, mais c'est vraiment le Seigneur qui les unit, au-delà même d'un échec éventuel qui serait la séparation. Hein. Alors, c'est très très fort, hein, et la question qu'on peut se poser, on se la pose souvent, c'est est-ce que nous, Église, on est assez vigilants, rigoureux dans la préparation au mariage, parce que on sait très bien que parfois les gens se marient d'une façon un petit peu légère, sans s'être trop préparés, et puis du coup, au bout de quelques années, ils prennent la mesure de l'engagement qu'ils ont pris, et de fait, ça crée des difficultés. Hein. Alors, si vous voulez, si finalement le fait de divorcer et de se remarier à l'Église et finalement d'accéder à tous les sacrements se faisait ainsi, eh bien, ça voudrait dire finalement que ce qu'on a célébré la première fois, bon, quand on dit c'est indissoluble, on s'engage pour toute la vie, bon ben, oui, mais en fait, peut-être pas, parce que si jamais... oui. Donc ça réduit la force du sacrement même du mariage. Hein. Et c'est pareil pour un prêtre qui est ordonné, eh bien, il y a des prêtres des fois qui quittent le ministère, hein, ça arrive, et c'est arrivé dans les années 80 en grand nombre.
eh bien, eux aussi, ils ont entre guillemets, ce qui peut apparaître comme une sanction de ne pas pouvoir se marier religieusement, voilà, mais c'est parce que eux aussi, quand ils se sont engagés dans le sacerdoce, eh bien, ils ont promis pour toute leur vie, eh bien, d'être fidèles à la mission qu'ils avaient reçue. Hein. Alors, je crois que du côté de l'Église, l'évolution, c'est vraiment d'être très attentif aux personnes qui sont, voilà, divorcées, remariées. Hein, vous savez qu'il y a un groupe qui existe dans le diocèse que je vais rencontrer d'ailleurs la semaine prochaine. Hein, et justement, ce qui est bien dans ce groupe, c'est que les gens parlent aussi de leurs souffrances, de leurs épreuves, hein, parce que finalement, ce premier mariage, il reste toujours présent. Hein, et donc, on n'est pas tellement dans une discussion, voilà, est-ce qu'un jour on va avoir le droit de communier, mais plus dans qu'est-ce que finalement Dieu attend de nous dans la vie que nous menons aujourd'hui, qui est éprouvée, qui a été éprouvante puisqu'il y a eu ce divorce, mais ne pas se considérer comme étant exclu, parce que ce serait complètement faux, de la vie comme de la vie de la communion entre nous, quoi. Hein, et je voudrais vous citer un exemple qui est vraiment, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, mais c'est très beau. C'est un diacre de notre diocèse qui donc de la communion le dimanche à la messe. Et dans sa paroisse, il y a des gens qui sont divorcés, remariés, et ils viennent à la communion. En tout cas, le monsieur vient à la communion en mettant les mains comme ça, et donc il reçoit simplement la croix sur son front, comme font les enfants qui n'ont pas encore fait leur communion. Et donc le diacre, après, est allé voir le monsieur qu'il connaît bien, et donc dont il connaît la situation, en lui disant la façon dont tu te conduis, c'est-à-dire de venir ainsi humblement recevoir la croix, et pour moi, il parlait lui en tant que diacre, un signe très beau de ce que tu as compris du mariage et de l'Eucharistie. Hein, j'ai trouvé que c'était vraiment un très très bel exemple qui m'était donné. Hein. Alors après, reste que beaucoup de personnes se sentent voilà, un peu punies par cette règle. Moi je trouve que ce qui est important, c'est aussi, vous voyez, ce groupe qui existe au niveau diocésain, eh bien, il peut exister dans d'autres lieux, dans une paroisse. Les gens peuvent se retrouver parce qu'on a besoin de parler, on a besoin de se redire des choses, et c'est bien que ce soit dans un climat vraiment de profond respect et puis très fraternel. Mais c'est vrai que ce mariage qui est célébré sacramentalement, c'est un très très grand engagement. Alors après, vous avez ce qu'on appelle demander la nullité de son mariage, hein, qui est une procédure qui n'est pas si difficile que ça. Les gens pensent que c'est des choses un peu, voilà, où ça n'arrive que très très rarement. Moi, personnellement, j'ai accompagné 3 personnes qui demandaient la nullité de leur mariage, et les 3 l'ont obtenu. Alors, c'est une démarche qui est un peu longue, hein, qui peut prendre 1 an et demi. Hein, c'est vrai que des jeunes qui sont mariés, puis au bout de 4-5 ans, ils divorcent. Bon, on peut penser que le consentement qu'ils ont donné le jour du mariage n'était pas tout à fait donné en pleine maturité, et donc l'Église, voilà, reconnaît que ce mariage est nul, et du coup, c'est une... voilà, les gens peuvent se marier, quoi. Je crois aussi qu'il y avait la question par rapport au baptême d'une personne mariée avec un divorcé et qui demande le baptême et à qui on refuse le baptême. Et ça choque. Hein, ça choque parce que eh bien, Dieu accueille tout le monde. Pourquoi est-ce que cette dame-là, on lui refuserait le baptême sous prétexte qu'elle est mariée avec un divorcé ? Je trouve que c'est une question plus difficile, celle-là, parce que... Et je pense que... Enfin, si vous voulez, c'est une question sur laquelle moi je suis beaucoup moins clair que dans peut-être l'accès des divorcés mariés à la communion. Parce que c'est vrai qu'une personne qui demande le baptême, qui a un désir d'entrer dans la vie chrétienne, et qui se voit dans l'impossibilité parce que justement elle vit avec un homme qui était divorcé, ça paraît choquant. Enfin, alors pour cette question-là, je crois qu'à l'inverse peut-être des autres questions, c'est une question qui est un peu débattue. Alors on dit, si vous voulez, que quelqu'un qui demande le baptême, hein, c'est un catéchumène, et les catéchumènes, ils sont déjà un peu partie prenante de l'Église. Donc certaines personnes réfléchissent sur le statut de quelqu'un qui serait catéchumène toute sa vie. Hein, et c'est pas une petite chose, c'est un catéchumène, il est déjà un peu dans la communion. Bon, il n'a pas été baptisé, mais il est déjà dans la communion de l'Église. Voilà un peu où ça en est dans les réflexions que...
Ah, oui, oui, je sais bien, oui, oui, oui. Oui, mais c'est pas une... Mhm. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est plus grand que l'Église. Si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans l'Église et que Dieu ne rejette pas du tout, hein. Et donc, en même temps, l'Église, elle a reçu du Seigneur un certain nombre de commandements qu'elle essaye de promouvoir et qui, des fois, font que les gens sont en porte-à-faux avec ce commandement. Mais il y a évidemment beaucoup de gens qui sont dans une communion très grande avec Dieu et qui ne sont pas dans l'Église. Donc, le catéchumène, ça serait ça, mais en même temps, ce serait vraiment reconnu par l'Église, quoi. Oui, oui. Oui, non, mais je comprends bien. Oui. Mm, mm, mm. Vous n'entendez pas, il y a des réflexions dans la salle. Oui. Mm. Ah, oh là là, si, je crois que... C'est- C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la femme adultère, Jésus lui dit va et ne pêche plus. C'est-à-dire que tout baptême demande aussi une conversion, hein. Alors vous allez me dire, hein, ben, ça a à voir avec ce qu'a fait son mari avant, quand même, qui était marié d'une façon sacramentelle et dans un mariage indissoluble, hein. Bah oui, mais il se trouve qu'elle veut se marier avec lui, quoi. Non, mais si vous voulez, voilà. Mais non, c'est pas une question d'intelligence, hein. Ouais. Marie, tu pourras reposer la question au Père Habert, mais on va continuer, on va avancer. Il y a eu plusieurs autres questions par rapport au sacrement, en particulier des interrogations par rapport au sacrement de réconciliation. Faut-il, peut-on continuer les absolutions collectives? Il y a eu aussi des questions par rapport aux inhumations. Est-ce qu'une inhumation célébrée lors d'une inhumation célébrée par des laïcs qui sont envoyés, est-ce que la communion peut être donnée? Et puis, il y a eu aussi plusieurs questions par rapport aux messes des familles. Donc, je vais laisser... Alors, une autre question aussi, c'était... moi, ça m'a fait sourire, mais bon. Pensez-vous réintroduire progressivement le latin dans les cérémonies? Et aussi par rapport aux ADAP. Mais on en reviendra peut-être après. Alors, tout n'est pas sur le même plan, évidemment. C'est vrai que la messe des familles, hein, je vais prendre cette question, la personne dit, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un petit peu des ségrégations? Il y a la messe des enfants, il y aura la messe des adolescents, puis la messe des adultes, et puis la messe des personnes âgées, hein. La messe des familles, c'est un moyen pastoral que se sont donné beaucoup de paroisses de dire, prenons conscience que les enfants venaient pratiquement plus à la messe, de dire, ben voilà, une fois par mois, on va essayer, parce que on peut le faire, d'inviter d'une façon plus forte les enfants du catéchisme dans une messe qui sera un peu plus adaptée par exemple par l'homélie, par un certain nombre de chants, par tel ou tel geste qu'on pourrait sans doute pas faire à toutes les messes du dimanche, hein. Alors le risque, et moi je faisais ça à Charenton, donc j'ai très bien conscience de ça, c'est que on faisait entrer dans la tête des gens que la messe était une fois par mois, quoi, hein. Et que souvent aussi, quand le catéchisme s'arrêtait, donc comme on n'allait plus à la messe des familles, on n'allait plus du tout à la messe. Donc, si vous voyez, ça, c'est un moyen pastoral qui a des avantages et des inconvénients, hein, mais dont la finalité, c'est de dire comment faire découvrir à des enfants la beauté de la messe, alors même qu'ils n'y vont pas d'une façon habituelle avec leurs parents, hein. Et c'est vrai qu'on est des fois très étonnés, hein, moi je l'ai vécu souvent, de préparer des enfants à la première communion qui ne sont jamais allés à la messe. Alors que, moi si je prends mon cas,
j'allais à la messe tous les dimanches. Du coup, la préparation de la première communion avait un sens différent parce que je savais ce que c'était que communier. Je voyais mes parents communier, je voyais mon grand frère communier. Mais des fois, dans des préparations de première communion, on est devant une terre vierge, c'est-à-dire communier, ce que c'est qu'une hostie, ce que c'est que même un prêtre qui dit la messe. Vous voyez, tout ça, c'est des choses. Donc, à travers la messe des familles, eh bien, on essaye de faire en sorte qu'une fois par mois, un rendez-vous plus fixe, plus important soit donné. Hein. Alors, j'allais dire, on en mesure à la fois le bienfait, puis on en mesure aussi les limites. Hein. C'est vrai que dans l'Église, il faut éviter. Enfin, il y a des choses où on se retrouve par génération, parce qu'il y a des préoccupations communes, il y a des problématiques qui sont communes, mais l'intergénérationnel, hein, comme on dit, est très important. Et c'est une messe du dimanche où tous les âges sont réunis, toutes les conditions, c'est vraiment un beau signe, hein, que le peuple de Dieu est là dans sa diversité. Mais si une fois de temps en temps il y a une messe des familles, hein, ça peut aussi être un bienfait pour la pastorale. Les autres questions, donc c'était sur... Alors le sacrement de réconciliation. Alors c'est une question difficile aussi, hein, sur laquelle on va sûrement revenir avec le conseil épiscopal. Et puis moi, dans mes visites de doyenné, j'écoute les questions et puis je constate aussi les différentes pratiques qui se vivent. La question que tout le monde a en tête, peut-être, c'est les absolutions collectives. Hein, c'est ça ? Voilà, donc je n'ai pas trop envie d'y répondre d'une façon comme ça en 5 minutes. Vous dire que c'est une question qui se pose dans tous les diocèses de France, hein, que c'est vrai qu'on sent qu'il y a un sacrement là qui a besoin peut-être d'être redécouvert d'une façon positive, hein, que beaucoup de générations ont été sans doute un peu blessées par la pratique de ce sacrement. Hein. Ce que je vous dis n'est pas une démonstration, mais c'est vrai que dans les différents... Moi, je faisais beaucoup des jeunes quand j'étais à Charenton, puis dans le diocèse de Créteil, et il y avait des grands rassemblements qu'on appelle le Frat. Donc il y avait le Frat de Lourdes, il y avait 10 000 lycéens, il y avait le Frat de Jambeville, il y avait 12 000 collégiens, et à chaque fois, le sacrement du pardon était proposé aux jeunes qui voulaient, évidemment. Hein. Et vraiment sans mentir, parce que je ne sais pas pourquoi je mentirais sur ce sujet-là, mais quand on faisait le bilan à la fin en disant qu'est-ce qui vous a vraiment marqué, qu'est-ce qui a été important pour vous, souvent, c'était la rencontre dans le sacrement de la réconciliation. Hein. Bon, moi, il se trouve que je suis allé à Lourdes aussi souvent, et j'ai été je faisais des permanences, si vous voulez, à la chapelle de la réconciliation. Et donc, j'ai vu, mais beaucoup de prêtres diraient comme moi, combien ce sacrement, quand il est bien présenté, quand il est bien vécu, est vraiment source d'une très grande grâce. Alors, c'est vrai que l'aspect communautaire est important, hein, et que se retrouver en église pour se reconnaître pécheur, pour écouter la parole de Dieu, pour se convertir ensemble, est aussi une démarche qui a bien sûr toute sa valeur, quoi, hein. Donc, la question, c'est un peu d'articuler les deux. Il y a des choses qui aujourd'hui se cherchent autour un peu de grandes permanences où pendant toute une après-midi, voilà, les gens peuvent venir dans l'église. Donc il y a les démarches communautaires, on écoute la parole de Dieu, on peut prier, et puis des prêtres sont là présents pour recevoir ceux qui souhaitent recevoir le pardon du Seigneur. Voilà, mais vous voyez, je ne dis pas que c'était à l'étude, mais c'est une réflexion qui est portée vraiment par toute l'Église en France aujourd'hui, hein, pour peut-être qu'on redécouvre d'une façon plus positive ce sacrement. Hein. Dans une des questions, quelqu'un disait, si c'est pour retourner s'enfermer dans un confessionnal, jamais. Hein. Je crois que c'est pas ça qui est en jeu, hein, c'est de se remettre devant la miséricorde de Dieu et d'en comprendre la nécessité aussi. Alors, vous avez parlé d'après-midi autour du sacrement, de grand temps autour du sacrement du pardon. Je crois que la paroisse de la Ferté-Macé va faire un essai dans cette optique-là le samedi 24 mars, si je ne me trompe pas. Hein, Philippe, c'est ça ? Dans nos vies humaines,
et puis comme disciple du Christ. Voilà, donc le samedi. Vous m'avez entendu, je pense, non, quand même. Ah oui, donc c'est rapidement, donc c'est une recherche qu'on mène en conseil pastoral de paroisse sur Saint-Jean-Baptiste en Pays Fertois depuis l'an dernier, et qui va être donc proposé le samedi 24 mars, un après-midi, sous forme, enfin on le veut comme un temps de récollection, d'accueil de la parole de Dieu, de réflexion sur le sens du pardon et de la réconciliation dans nos vies humaines et nos vies de disciples du Christ, et puis proposer différentes possibilités de vivre cette expérience du pardon et de la réconciliation, dont la rencontre personnelle avec un prêtre. Voilà. Et c'est ouvert à tout le doyenné, puisque ça a été vu en doyenné au début de l'année. Merci. Alors, il y avait eu aussi plusieurs questions par rapport aux ADAP, parce que moi, en lisant les questions que vous avez posées, j'ai découvert qu'à Saint-Frimbault, il y a des ADAP 2 fois par mois, et où entre 80 et 100 personnes assistent à ces ADAP. Donc, ce n'est pas une petite... la communauté de Saint-Frimbault se pose des questions par rapport à ça, en se disant, est-ce qu'on va pouvoir continuer, est-ce qu'on peut continuer à donner la communion, etc. Donc, la question des ADAP, c'est une question qui me semble importante dans notre pôle. Alors ça, c'est vraiment une question que je découvre, hein, en étant tout à fait honnête. Je la découvre parce que dans le diocèse de Créteil, cette question ne se posait pas du tout. Hein, et j'ai senti à la conférence épiscopale de Lourdes que certains diocèses avaient des options différentes sur ce sujet, hein, à la fois dans le fait même de proposer des ADAP, et puis même à l'intérieur de ces assemblées dominicales, de donner ou pas la communion. Donc en fait, il y a plusieurs... Hein, alors, en fait, vous avez une position qui est de dire il faut... favoriser un rassemblement des chrétiens alentour en célébrant la messe, une messe où il y ait du monde, où il y ait une chorale, où il y ait vraiment des enfants, des familles. Et du coup, c'est un pôle attirant, hein, avec la célébration de l'Eucharistie. Et puis, je simplifie, hein, parce que tout n'est pas aussi simple que ça, mais et puis une autre position qui serait de dire, maintenant, il faut tenir la proximité, le terrain. Mais là, comme il n'y a pas assez de prêtres pour célébrer l'Eucharistie, bon, faisons des célébrations sans prêtres, dans lesquelles on peut avoir soit avec communion ou sans communion. Hein, alors, là, vraiment, très honnêtement, je n'ai pas d'avis aujourd'hui. En tout cas, il n'est pas du tout formé, parce que la question, je ne me l'étais pas tellement posée, sauf simplement que je savais que ça existait. C'est une tension entre la proximité et le regroupement qui existe dans ce domaine, mais dans bien d'autres dans la vie de l'Église. Hein, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'une belle célébration, on est nombreux, et où voilà, qui est signifiante, c'est un beau signe qui est donné, hein, et en même temps on peut dire, si on ne fait que ça, il y a beaucoup de petites paroisses, de petites églises, de petits villages où il n'y aura plus jamais rien. Alors la réflexion des évêques aujourd'hui se situe pas mal dans l'idée de redonner au dimanche toute sa place, hein. C'est-à-dire que bien sûr le dimanche c'est le jour de l'Eucharistie, mais le dimanche est aussi le jour de la fraternité, de la famille, de la solidarité. Il y avait un très très beau texte de Jean-Paul II qui s'appelait Dies Domini, hein, le jour du Seigneur, et qui nous invitait tous, hein, quelle que soit notre situation, du fait qu'il y ait la messe ou pas, parce qu'il peut y avoir une façon très formelle de dire c'est dimanche, d'aller à la messe et puis de faire complètement autre chose, de pas chrétien pendant tout le reste de la journée. Hein. Oui, donc à la limite, quelqu'un qui va à la messe le dimanche puis qui après tout le reste du temps se conduit d'une façon complètement non chrétienne, ça a infiniment moins de valeur que celui qui ne va pas aller à la messe parce qu'il ne peut pas, mais qui le dimanche va ouvrir la Bible, lire la parole de Dieu, et puis faire des gestes de fraternité, parce que c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de la résurrection. Et donc je crois qu'il y a derrière la question de redécouvrir le sens profond du dimanche. Et après, dans les assemblées donc sans prêtre, il me semble que la question c'est comment faire en sorte qu'une communauté continue d'exister, et notamment en se retrouvant pour prier le dimanche, et en même temps, comment garder à l'Eucharistie toute sa place, quoi. C'est-à-dire que on peut très bien imaginer, je disais tout à l'heure, je me répète, mais un système où vous allez avoir un temps de prière vraiment très 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 bien organisé dans une paroisse, parce qu'il y a, je sais pas quoi, il y a des bons chanteurs, il y a un petit orchestre, il
il y a une très 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 bonne ambiance. Et puis, à quelques kilomètres de là, l'Eucharistie, mais on préfère rester dans la communauté vivante et fraternelle en le mettant finalement au-dessus de ce qu'est l'Eucharistie. Donc, si vous voulez, l'Eucharistie, le Vatican II nous l'a dit et redit, hein, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. Donc, il faut vraiment favoriser la participation des chrétiens à l'Eucharistie. Après, dans un territoire donné, dans une situation de manque de prêtres donnée, il y a une réflexion. Alors moi, je prends le train en route parce que vous avez déjà bien commencé à réfléchir depuis des années sur toutes ces questions, hein, qui vous, bien sûr, qui vous préoccupent. Quant au fait de donner la communion ou pas, là-dessus, je n'ai pas non plus beaucoup d'idées précises, quoi, hein. C'est vrai qu'on peut se dire peut-être qu'une célébration où il y a tout, y compris la communion, ressemble vraiment étrangement à une messe, quoi. Et du coup, finalement, c'est très bien comme ça, et on n'a plus tellement besoin de se poser de questions, de savoir si on va aller à l'Eucharistie, puisque finalement, on a entendu la parole, on a peut-être entendu une petite homélie, on a dit la prière universelle, on a dit le credo. Bon, on n'a pas eu la consécration, puis après on a communié. Du coup, ça ressemble vraiment beaucoup à une messe, quoi. Mais encore une fois, je me garde bien là de vous dire des choses trop définitives, parce que j'ai envie d'un peu d'entendre notamment voilà, les expériences actuelles, ce qu'en pensent les prêtres. Et puis, donc là, j'ai découvert qu'à Saint-Frimbault, il y avait ça tous les 15 jours. Voilà. Oui, oui. Pour la communauté locale, et je ne vois pas malheureusement la population qui a un certain âge qui est présente. Si on suspend cette chose, ce serait à mon avis très désagréable, et parce que les gens n'iront pas à 10, 15 km. Je ne le ressens pas comme ça pour l'instant. Et quant à la communion, je trouve que c'est un acte très très fort qui lie les gens. Et sous cette forme-là, je pense que c'est... Il faut y réfléchir sérieusement, mais c'est très positif. J'y crois. Je crois qu'on a bien compris que le père Habert n'a pas l'intention de le suspendre, toujours pour le moment, qu'il cherche lui aussi... Viens là plutôt. Juste dans le diocèse, il y a eu toute une réflexion il y a 5 ans, pendant 2 ans, sur Eucharistie assemblée dimanche. Voilà. Et donc, il y a eu des orientations. Voilà. Alors après, le père Habert arrive dans le diocèse et va se réapproprier tout cela. Mais il y a eu tout un document qui s'appelle Eucharistie assemblée dimanche. Et juste une précision de terme. À cette époque, on avait souhaité que le terme soit assemblée dominicale de prière. Bien. C'est pas pour discuter avec vous, mais c'est vrai qu'on me pose des questions. Hein, est-ce que vous êtes pour ou contre les étapes? Donc je donne une réponse, mais en l'occurrence, voilà, j'attends de m'approprier la question. Puis en plus, je suis bien convaincu que la réflexion a déjà été menée. Donc si je vous disais simplement j'en sais rien, ce ne serait pas très satisfaisant comme réponse. Donc je développe un peu ce que j'ai un peu en tête actuellement dans mon esprit, quoi. Donc ça nous amène quand même à un certain nombre de questions autour de la vie de nos communautés. Et en particulier, alors, il y a une question qui m'a un peu amusée. Avez-vous une recette pour rajeunir les pratiquants dans nos églises? J'imagine que s'il y avait une recette, tout le monde la connaîtrait. Enfin, je suppose quand même. Mais il y a quand même un certain nombre de questions, hein, autour de nos communautés. Comment y prendre sa place? Quels critères pour qu'une communauté soit viable? Comment vivre en communauté et y prendre sa place? Quel est l'avenir pour l'Église dans nos petites communes? Si la paroisse s'agrandit, comment faire pour ne pas laisser sur le chemin les personnes qui ne peuvent pas se déplacer? Ouais, voilà, il y a tout un tas de questions autour de nos petites communautés et de leur vie. Oui, alors là, il y a une question qui est évidemment récurrente, hein, qui revient pratiquement à chaque fois. C'est vrai que le département de l'Orne a une réalité démographique particulière
qui fait que la pastorale, enfin là je parle pour la première question sur des jeunes, hein, est plus difficile. Hein. Oui. Non, parce que la question c'était si j'avais une recette, oui, pour rajeunir la communauté. Donc une des recettes c'est qu'il y ait des jeunes qui viennent, donc ça rajeunit la communauté. Mais comment les faire venir donc ça c'est quelque chose de voilà qui est de la faute de personne, c'est un constat. Il y a peu de jeunes dans le département, notamment si je parle les 18-25 ans, hein, c'est une tranche d'âge qui est quand même très importante dans une vie d'église, parce que c'est des jeunes qui pensent à leur avenir, qui ont souvent beaucoup de dynamisme. Et pour ceux qui sont dans notre diocèse, souvent ils sont partis faire leurs études ailleurs, et certains reviendront bien sûr. Hein, je disais ça hier, mais je le redis là, quand je suis allé au JMJ, il y avait 160 jeunes, et je ne sais pas combien vivaient la plupart du temps en dehors du diocèse, étaient très heureux et fiers d'appartenir au diocèse de Sées, puisqu'ils venaient vivre les JMJ alors qu'ils auraient pu partir avec un autre groupe, mais ils étaient à Caen, à Rennes, au Mans, à Paris, donc ça c'est quelque chose qui nous est imposé, quoi. On n'y peut rien. Hein. Peut-être la pastorale jeune, on y reviendra ou... Oui, non, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est la fête de Saint-Jean Bosco, donc c'est un modèle comparable, hein, pour la pastorale des jeunes. Qu'est-ce qu'il a fait, Saint-Jean Bosco? Il a surtout aimé les jeunes qu'il rencontrait, et puis il s'est intéressé à eux, il a été très soucieux de leur formation, à la fois spirituelle, intellectuelle, professionnelle. Alors, le monde a évidemment considérablement changé, on n'est plus à cette époque-là, mais ce qui explique, à mon avis, le succès de Jean Bosco, c'est à la fois vraiment son amour des jeunes, c'est-à-dire qu'il avait, bon, c'était un don qu'il avait reçu, hein, et aussi de leur montrer que devenir chrétien pour eux, c'était quelque chose qui allait les faire grandir, les faire tenir debout humainement, alors qu'ils étaient un peu abîmés. Et donc il faut que nous, par rapport dans les communautés, on ait un peu cette attention, mais je suis sûr que vous l'avez, c'est-à-dire que quand il y a des jeunes qui viennent, un groupe, je ne sais pas quoi, du MRJC, un groupe de scouts, du MEJ, de l'ACE, peu importe, hein, et bien que vraiment qu'on les accueille, qu'on s'intéresse à eux, qu'on soit vraiment une communauté qui soit ouverte et accueillante. Hein, parce que c'est vrai que les jeunes ont du mal à trouver leur place dans nos assemblées, mais parfois aussi, il faut reconnaître que c'est pas très simple, quoi, ils sont très minoritaires. Donc, d'où des fois la question des messes de jeunes, mais qui ne résolvent pas la question, parce que justement là, ils se retrouvent simplement entre eux. Donc c'est vraiment, vous vous rappelez la démarche de Ecclésia 2007, hein, et puis on pourrait dire pareil de Diaconia 2013, hein, c'est-à-dire la pastorale des jeunes, certains s'en occupent évidemment, parce qu'ils ils sont catéchistes, ils sont responsables de tel mouvement, de tel groupe, de telle aumônerie, mais c'est un peu aussi l'affaire de tous, dans un souci surtout d'accueil, d'attention, hein, aux jeunes qui rejoignent nos communautés. Alors après, pour ce qui est de la viabilité, tout à l'heure la question se posait un peu sur les relais par exemple. Hein, qu'est-ce qui définit ce que pourrait être un relais? Là, je parle devant le père Philippe Potier. Ça se trouve, il y a eu des documents que je n'ai pas encore bien intégrés, mais non, mais c'est certainement vrai. Donc c'est vrai qu'on retient traditionnellement trois choses qui font que une communauté peut se dire une communauté d'église un petit peu dans sa globalité. C'est le sens du service, de la célébration et de l'annonce. Hein. C'est cette triple fonction. Et donc dans une communauté, si on a un pôle ou un intérêt, une attention à tout ce qui est le rapport au monde, dans le service, dans l'attention aux plus démunis. Si on a dans cette même communauté, appelons-le un relais par exemple, eh bien une attention à la prière, à la vie liturgique, à célébrer le Seigneur. Et puis si on a le souci de l'annonce, mais dans un sens très large du terme, d'accueillir des enfants pour le catéchisme ou d'accueillir des gens qui ont une demande sacramentelle, de mariage ou de baptême, eh bien on peut dire que là est un peu constituée une communauté, et que si elle est suffisamment étoffée, s'il y a suffisamment de moyens, eh bien elle peut sans doute vivre. Hein. À l'inverse, il y a d'autres lieux où ça n'existe pas, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien. Hein. Je veux dire, prenons un exemple, une communauté, vraiment c'est très très limité, mais tous les mardis, on ouvre l'église à 16h et on dit le chapelet. Eh bien voilà, ça n'est pas une communauté chrétienne de dire le chapelet, ça ne remplit pas, si vous voulez, la globalité de ce qu'on attend, mais cette réalité-là doit exister, et c'est très bien qu'elle existe, ou un temps de prière, ou un temps de lectio divina, ou une porte ouverte pour accueillir les gens qui sont de passage, oui, ou une antenne du secours catholique. Oui.
peu importe. Hein, il y a des choses qui peuvent exister d'une façon très autonome, mais pour autant, elles ne peuvent pas recevoir entre guillemets, le label de communauté chrétienne, parce que ça demande une espèce de choses qui sont un peu interdépendantes. Mais j'aimerais bien que le père Philippe, s'il veut bien. Non. D'accord. Merci. Voilà, mais c'est vrai que là aussi, hein, j'allais dire, bon, ça fait 1 an que je suis avec vous, hein, mais il faut que je prenne la mesure, hein, de certains lieux. C'est vrai que quand je suis sur place, bien sûr, je me rends mieux compte de ce que ça signifie de faire vivre une communauté. Il y a souvent la peur de disparaître et d'être absorbé par la paroisse plus grande d'à côté. Hein, donc, c'est des questions qui doivent se vivre vraiment dans le dialogue, dans le respect, mais en même temps dans le réalisme, hein, parce que on voit bien qu'on est un peu en train de changer d'époque et que on ne va pas pouvoir tout tenir. Hein, et donc il va falloir trouver des formes peut-être nouvelles de faire vivre la communauté chrétienne. Il y a encore une réaction dans l'Assemblée, mais on n'entend pas du tout la réaction. Une réaction apparemment sur les jeunes. La question des jeunes parents, des jeunes foyers, oui. Ben c'est sûr que par exemple, une équipe pastorale, hein, quand elle se réunit, souvent elle est soucieuse d'échéances qui vont arriver. Voilà, on prépare Noël, on prépare le carême, et il est bon de temps en temps, dans un conseil pastoral, dans une équipe pastorale, mais de se dire, prenons cette question à bras le corps. Hein, qu'est-ce qu'on peut proposer? Qu'est-ce qui existe déjà? Qu'est-ce qui peut-être se vit dans telle ou telle paroisse autour de nous? Hein, c'est vrai qu'on est dans une époque où il faut, on peut plus se contenter de fonctionner comme si les choses allaient continuer, quoi. On est vraiment affronté à une situation nouvelle, à des initiatives qui peuvent se prendre, et donc les équipes pastorales d'animation là sont vraiment là, évidemment, c'est très positif, hein, pour gérer le quotidien, parce qu'il faut le gérer, mais en même temps pour ouvrir ses yeux, regarder un peu plus loin, et comment accueillir, par exemple, les jeunes couples, comment les gens qui font la préparation au mariage. Eh bien, aujourd'hui, ils sont souvent très attentifs à dire, mais après le mariage, quand la célébration sera faite, est-ce qu'on aura encore des propositions pour ces gens-là? On pourrait dire pareil pour le baptême, parce que quand un enfant est baptisé à 1 an ou 2, si on attend le caté ou c'est à 8-9 ans de le retrouver, hein, donc est-ce qu'il y a de l'éveil à la foi? Est-ce qu'il y a une garderie? Toutes ces choses-là sont des très bonnes questions qui, je pense, sont débattues dans vos équipes, quoi. Alors, on a beaucoup parlé des enfants ou des jeunes, leur participation à la messe. Il y avait aussi des questions par rapport au caté, parce que malgré tout, il y a de moins en moins d'enfants inscrits au caté. On s'aperçoit que dans notre pôle, on n'a plus les moyens de faire le caté comme on l'avait avant. Hein, on n'a plus les moyens de faire du caté toutes les semaines. On est obligé de s'adapter. Et malgré tout, la présence des enfants au caté, c'est quand même un problème, quoi. Hein. Voilà. Ben, j'entendais tout à l'heure qu'il y avait quelque chose de très beau qui se vivait au niveau des 6e. Hein, Edith, c'est bien ça? Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas d'ailleurs très bien, je n'ai pas bien tout retenu, mais j'ai l'impression qu'il y a un rassemblement plus large des enfants de 6e, je ne sais pas, peut-être sur plusieurs communes ou relais. Hein. Donc là, j'ai pas tellement envie, si vous voulez, de vous donner, parce que ce serait d'abord très prétentieux, et puis sans aucun fondement. Hein. C'est vrai que la question, je pense que des enfants, plus ils sont nombreux au caté, et mieux c'est pour eux, parce qu'il y a un effet de nombre qui joue, hein, et plus c'est stimulant. Alors évidemment, s'il faut faire 15 km pour aller au caté, ça va être un peu compliqué, mais aujourd'hui, il y a des nouvelles méthodes qui sont en train d'être mises en œuvre là, au niveau de l'intérêt, au niveau de susciter chez les enfants
le goût de Dieu, de la parole de Dieu, de l'intériorité, de la prière, aussi du partage et aussi de la découverte de Jésus. Donc, si vous voulez, sur le fond de la pédagogie, il y a des choses qui se cherchent, mais qui sont difficiles parce qu'on sait très bien, et je pense que pour la plupart d'entre vous, ça a été comme ça, c'est souvent dans nos familles qu'on est devenus chrétiens, c'est par l'exemple de nos parents, de nos grands-parents. Hein, et là, on a souvent des jeunes qui arrivent dans une équipe de caté, par exemple, et pour lesquels la question de Dieu, de l'Église, de la foi, même pour certains, des fois, le simple fait de dire croire en Dieu n'a des fois aucun sens. Quand on parle jamais de Dieu en famille, vous arrivez dans une équipe de caté, puis on dit on va faire une prière maintenant, mais des fois pour un enfant, ça ne renvoie à rien du tout, quoi. Donc c'est compliqué aujourd'hui d'être catéchiste. Alors, il faut que ceux qui sont déjà formés non plus ne s'ennuient pas, parce que si le caté, on reprend vraiment tout à la base, ceux qui sont déjà dans une famille un peu porteuse, ils vont dire je m'ennuie au caté, voilà, tout ça je le sais. Donc c'est compliqué. Hein. Donc je pense qu'il faut vraiment que le service diocésain continue sa réflexion, elle le fait, que vous-même vous avez des expériences positives, que vous les mettiez en valeur, que vous les confrontiez. Et puis voilà, je renvoie à ce que je disais sur le rassemblement, la Ecclésia 2007, cette pastorale des enfants, du catéchisme. Moi, je me rappelle à Charenton, on avait dit, il y a des enfants, ils ne vont pas à la messe, on va essayer qu'ils soient parrainés par un adulte qui ira peut-être les chercher chez eux pour les emmener à la messe. Bon, pratiquement, ça n'a pas marché. Oui. On n'est pas arrivé à faire ceci. Donc, on peut avoir des idées, puis des fois ça marche et on est content, des fois ça ne marche pas, mais là aussi, on n'est plus dans le système où on reçoit des enfants catéchisés, puis après leur communion, ils font leur profession de foi, puis après la profession de foi, ils font la confirmation. Voilà, ce système, et on voit bien se délite. Hein, et donc, à nous d'être inventifs, à nous d'être innovants, parce que c'est vrai que c'est une évidence, ce que je veux dire, mais c'est l'avenir. Hein, si on n'a plus d'enfants au caté, ça va être un peu compliqué d'envisager l'avenir. Ce système de parrainage dont vous parlez, on y avait pensé. On y avait pensé, nous aussi, on en a parlé en conseil pastoral, en équipe pastorale, et puis les événements ont fait que Sœur Colette, qui portait un petit peu la catéchèse et qui portait ce projet-là, nous a quittés pour partir vers d'autres lieux, et que, ma foi, il a fallu qu'on réorganise notre caté, si bien qu'on a laissé tomber notre projet de parrainage. Il ne faut pas nous décourager, hein, parce qu'on y reviendra. Ça fait 1 heure que Monseigneur Habert répond à nos questions. Il en reste encore quelques-unes. Je pense qu'il y avait une question autour de la restauration des églises et des problèmes que les restaurations des églises pouvaient porter, les problèmes que ça pouvait poser aux mairies. Et puis, il y a eu aussi une question par rapport aux élections. En ces temps d'élection, l'Église a-t-elle quelque chose à dire? Peut-elle donner des critères de discernement pour le choix d'un candidat? Voilà, je pense que si on veut si vous avez 1 ou 2 questions à poser, on va laisser Monseigneur Habert nous répondre par rapport à ces 2 dernières questions. Et puis ensuite, si vous avez des questions à poser, 1 ou 2, pas trop pour ne pas prolonger. Hein. Et puis, on laissera Monseigneur Habert conclure. Alors, sur la restauration des églises, c'est quelque chose que, là aussi, je découvre et que j'ai beaucoup découvert dans le Perche. On a eu une réunion uniquement sur les associations qui ont pris en charge la restauration d'églises. Il y avait 80 personnes qui étaient là. Alors, avec, pour moi, un étonnement de voir des associations qui rénovent une église d'une certaine façon en toute indépendance, et puis une fois que l'église est rénovée, ils ont fait un énorme travail, ils ont récolté des fonds, ils ont fait un bel ouvrage, et puis ils vont voir le curé en lui disant finalement qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec cette église qu'on vous remet à disposition, quoi. Bon, pour moi c'est un schéma qui était impensable dans le diocèse de Créteil, où il n'y avait pas du tout d'église qui était comme ça abandonnée, parce qu'il y avait une telle densité de population. Donc je sens que c'est d'abord très beau de voir que les gens sont attachés à leur patrimoine,
alors qui est peut-être simplement culturel, hein, qui n'est pas forcément cultuel, hein, que les gens veuillent voilà, que leur paroisse soit, enfin que leur église soit ouverte, qu'elle soit rénovée, qu'elle ne, voilà, qu'elle ne tombe pas en décrépitude. Donc la marche, si vous voulez, l'intuition, c'est vraiment de remercier beaucoup ces associations pour tout ce qu'elles font. Mais la deuxième, le corollaire de ça, c'est qu'il faut aussi que ça se fasse en concertation. C'est-à-dire que c'est difficilement imaginable que quelqu'un, président d'une association, vienne demander au curé, mais que faites-vous de l'église? Voilà, vous pourriez au moins dire la messe une fois par mois ou je sais pas quoi. Hein, c'est pas eux qui peuvent donner quand même le ton de ce qu'on doit faire dans une église. Hein. Alors il faut vraiment dialoguer, communiquer, et du coup cette réunion là dans le Perche avait été très intéressante. C'est vrai qu'après on comprend que par exemple un maire, une commune, une association qui a beaucoup œuvré pour restaurer une église soit heureuse voilà, qu'elle serve aussi pour des célébrations de baptême, de mariage, d'enterrement, de fêtes patronales, je sais pas. Hein. Donc après évidemment les curés ils font ce qu'ils peuvent, et c'est ouais, là aussi, hein, je découvre certains prêtres qui ont 28 clochers, donc si vous voulez, on ne peut pas non plus tirer sur la corde trop, hein, ce ne serait pas raisonnable. Hein, donc, soyons heureux que notre patrimoine soit voilà, préservé, embelli, mis en valeur, et en même temps, essayons d'être bien, nous, dans une bonne entente, dans une bonne collaboration, dans un bon dialogue avec toutes ces personnes, hein, qui des fois proposeront un concert, proposeront une exposition. Hein, mais c'est vrai qu'une église ouverte, c'est quand même un signe qui est positif. Hein, et à cette réunion, il y avait une dame, la madame Servane Desmoulins, qui disait, en fait, c'est moins risqué pour le vol une église ouverte qu'une église fermée. Parce qu'une église ouverte, ça signifie qu'il y a de la vie dedans. Alors qu'une église fermée, de toute façon, s'ils veulent rentrer dans l'église, ils y rentreront, hein, pas d'inquiétude. Et donc, une église fermée, c'est un contre-signe, y compris au plan de la sécurité, quoi. Oui. Quand vous êtes maire quelque part, que vous avez une église à restaurer, que vous avez un nombre de pratiquants qui n'est pas forcément majoritaire, c'est beau. Alors, il y a une remarque dans la salle que nous n'entendons pas non plus. Je rappelle aux internautes qui nous suivent que vous pouvez poser vos questions ou remarques en direct. Il suffit d'écrire dans le petit rectangle, de cliquer sur C et de donner des initiales ou un prénom. Merci. Oui, non, mais je comprends très bien votre intervention. De fait, si on avait un taux de pratique qui était plus haut, les églises seraient plus ouvertes, elles seraient plus remplies, et il y aurait sans doute plus de vocations et plus de prêtres. C'est vrai qu'il faut vraiment qu'on essaye de faire comprendre à beaucoup de nos communautés que l'église n'est pas simplement un bâtiment extérieur, mais qui doit être le signe d'une communauté vivante qui prie, qui célèbre et qui se retrouve. Mais il me semble que c'est ça le fond de la pastorale de tout le monde. Hein, donc, hein, mais peut-être faut être inventif. Moi, je sais qu'il y a il y a un prêtre dans le Perche, et il a une trentaine de clochers. Au mois de mai, c'est le mois de Marie, chaque jour, il va dans chacune des 30 paroisses. Il y est d'ailleurs où il n'y est pas lui-même, et il prie le chapelet. Voilà. Donc l'église est ouverte, l'église... c'est pas une Eucharistie, bien sûr, mais c'est un temps de prière. Hein, et c'est vrai que nous, si on veut nous garder nos églises, il faut qu'on les habite, hein, qu'elles ne soient pas simplement des musées, parce que sinon, de fait, les mairies ne nous suivront pas très longtemps, quoi. Ah oui, par rapport aux élections. Voilà. Donc vous vouliez que je vous dise pour qui il faut voter, c'est ça? Alors, d'abord, il faut se dire que l'Église a une grande estime de ceux qui s'engagent dans la politique au sens large du terme. C'est-à-dire, c'est le sens du bien commun, c'est le sens de la vie en société, du lien social. Donc, c'est vrai que la position de l'Église ne sera jamais partisane de dire il faut voter pour telle ou telle personne, mais d'encourager les chrétiens à s'intéresser
aux enjeux d'une élection. En l'occurrence, on va en avoir 2, présidentielle et législative. Et donc, il faut absolument que les uns et les autres, c'est sûr qu'on des fois on agit un peu par habitude, on dit bon, moi je suis plutôt de tel bord ou de tel autre, et un peu des fois sans réfléchir, ou on est fasciné par une figure d'une personne dans un sens ou dans un autre, et donc souvent ça nous sert un petit peu de critère de discernement. Donc l'Église invite vraiment les gens à une réflexion, à une analyse, hein, voilà, quelles sont vraiment les valeurs auxquelles on est attaché, quels sont le type de société qu'on veut promouvoir, quels sont les modèles sociaux, conjugaux, tout ça qui vont être peut-être remis en cause dans tel ou tel programme d'un parti. Alors, il y a eu au mois d'octobre dernier un communiqué de la conférence épiscopale du 3 octobre 2011 qui est quelques éléments de discernement pour éclairer le vote des catholiques. Alors, je ne sais pas si vous avez eu ce texte du cardinal 23. Non. Dans la croix, il y était. On va avoir une réunion, donc je vous disais jeudi, avec les élus, et on a sorti ce petit fascicule dans lequel se trouve ce texte, hein, qui donne encore une fois des éléments de discernement, de réflexion. Hein, et même, je me rappelle, parce que le cardinal 23 en avait parlé à la conférence épiscopale, il disait si des chrétiens pouvaient se retrouver autour de ce texte pour partager, pour discuter, pour un petit peu donner leur point de vue, eh bien ce serait très bien. C'est un texte qui fait 3 pages, hein, donc c'est pas très. Je pense que vous pouvez facilement le trouver sur Internet. Mais la position de base, c'est celle d'un intérêt pour la vie politique au sens large du terme et la vie sociale. Hein, et vous savez qu'est-ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, hein, qui rappelle un certain nombre de grands principes auxquels on doit être attentif. Alors après, évidemment, il n'y a pas un parti qu'on pourrait reconnaître comme lui, ça c'est le parti des chrétiens, quoi. En France, cette façon de faire n'existe plus, quoi. Donc il y a des partis qui ont un programme dans lequel on doit essayer de mesurer les enjeux de telle ou telle proposition, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question très précise à poser, parce que je vois que le temps avance. Depuis ce matin, le père Habert est avec nous. Il a dû partir de bonne heure de ses... Oui, monsieur Laurenceau. La réintroduction du latin. Alors, en fait, on va, vous savez, on va célébrer le 50e anniversaire. La question de l'introduction du latin dans les cérémonies. Ça va nous permettre un peu d'aller revisiter les grands textes conciliaires, notamment les 4 constitutions, une sur l'Église, une sur la liturgie, une sur la parole de Dieu, puis l'autre sur l'Église dans le monde de ce temps. Hein, donc c'est vrai que la question de la liturgie est une question importante, hein, bien sûr. Hein. Il me semble, moi, qu'on rentre dans une période plus apaisée qu'il y a 20 ou 30 ans. Hein. Donc je m'en réjouis d'ailleurs fortement, parce que c'est paradoxal que le lieu de la communion qu'est l'Eucharistie devienne le lieu de la division. Hein, et c'est souvent le cas quand même. Donc c'est vrai que si on reprend texto le texte de Vatican II, il dit que le latin est une langue, bien sûr, la langue de la liturgie. Hein. Et en même temps, le même texte dit qu'il faut que les gens aient accès à la parole de Dieu, et donc que la langue du vernaculaire, comme on l'appelle, soit aussi bien mise en valeur. Donc, bon, il me semble que voilà, on a une diversité. Je pense qu'elle est légitime dans les sensibilités. En tout cas, dans notre diocèse, il y a des. Je vois qu'il y a des lieux. Bon, si on prend l'exemple du motu proprio, voilà, il y a 4 lieux dans le diocèse où il est célébré. Donc, ça me paraît vraiment un bon accueil et une bonne proportion. Moi, mon souci, c'est que, encore une fois, la participation à l'Eucharistie soit signe de communion entre nous. Hein. Parce que si on va à l'Eucharistie dans un esprit de partisan ou d'exclusion, hein, d'un bord ou de l'autre d'ailleurs, on veut dire, c'est pas la peine d'aller communier, quoi. Hein. C'est-à-dire que la communion au corps du Christ, c'est aussi une communion entre nous. Hein, et elle doit la produire, en tout cas. Hein, donc il faut être très vigilant. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a
il y a des nouvelles messes qui sortent, entre guillemets, d'ordinaire de messe, hein, qui intègrent le Kyrie, qui intègrent des refrains en latin, qui intègrent un certain nombre de... Enfin, il y a un effort liturgique que je trouve est très beau. Hein, et puis, bon, il y a, pour ceux qui désirent la forme extraordinaire, comme on l'appelle, donc il y a 4 lieux dans le diocèse qui sont tout à fait intégrés, quoi. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. Madame, vous aviez une question, je crois. Je voulais savoir si vous aviez quelqu'un sous votre responsabilité qui intervenait au niveau de la prison d'Argentan. Un aumônier, un laïc ou autre. C'est une question que j'avais posée, en fait, mais peut-être trop restreinte. Oui, donc de fait, je n'ai pas répondu parce que voilà, il y avait 60 questions. Oui, il y a une aumônerie à la prison d'Argentan avec la messe qui est célébrée tous les dimanches par, c'est pas toujours le même prêtre. J'ai eu moi la grâce d'aller célébrer le jour de la Toussaint et de confirmer un prisonnier, un détenu qui allait partir d'ailleurs quelques semaines après. Donc si vous voulez, tout à l'heure, je disais dans la pastorale de la santé qu'on était dans un accomplissement immédiat de l'évangile. J'étais malade et vous m'avez visité. Et ça marche aussi dans la prison. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Donc l'attention aux prisonniers est quelque chose de très ancien dans l'Église. Il y avait même des ordres religieux qui se consacraient à la visite des prisonniers. La question qui va se poser pour nous, c'est la construction de la grande prison à Alençon, qui va être une prison très dure, qui sera des très lourdes peines qui seront là. Et donc, comment une équipe d'aumônerie va se mettre en place pour que dans ce lieu, il y ait une présence chrétienne. Mais à Argentan, ils font un très très beau travail parce qu'ils s'occupent des prisonniers, mais ils s'occupent aussi des familles des prisonniers. Et ce qui me réjouit aussi, mais je voyais que ça se passait pareil à la prison de Fresnes, ils s'occupent aussi des gardiens. C'est-à-dire qu'il y a aussi une attention à avoir pour tout le personnel pénitentiaire qui des fois travaille dans des conditions difficiles, quoi. Donc on remercie le père Habert pour ses réponses à nos questions. Et puis on va le laisser conclure, s'il a un petit mot à nous dire, un petit message à nous donner. Donc, le message, c'est évidemment de vous redire combien ces visites sont pour moi très importantes. Encore une fois, je découvre le diocèse, je découvre aussi par certains aspects ma mission d'évêque. Et donc voilà, là je suis confronté, non pas dans une confrontation, mais dans un échange à vos questions, à vos inquiétudes, à vos soucis, que je fais mien de plus en plus. Donc merci de cet échange qu'on vient d'avoir, qui n'a pas bien sûr tout résolu, qui n'a pas satisfait tout le monde, et j'ai peut-être pas répondu à toutes les questions, mais en tout cas ça a été pour moi et ça continue d'être pour moi une source vraiment de réflexion. J'évoquais tout à l'heure l'anniversaire du Concile Vatican II. C'est vrai qu'on va y revenir à différents moments. On a le temps parce que le Concile Vatican II il a duré sur plus de 2 années. Donc là, on fête le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses précises qui sont planifiées, mais il y en aura. C'est vrai que les 4 grands textes sur la parole de Dieu, le mystère de l'Église, la liturgie et puis l'Église dans le monde de ce temps, moi je pense que ça sera important qu'on les reprenne, mais peut-être on fera des choses croisées aussi avec les diocèses de Basse-Normandie ou avec la province. Il y a toute une logique qui se développe, et le pape Benoît XVI, en fonction de cet anniversaire, nous invite à une année de la foi. Donc vous voyez, tout ça, ça va être des choses qui vont essayer de nous aider à continuer notre chemin. Et puis, le rassemblement la grande démarche de Diaconia 2013, j'y insiste aussi parce que c'est quelque chose qui vraiment fait partie à part entière de ce qu'est la vie chrétienne. Donc, n'envisageons pas cela. J'ai pu entendre ça ou là, c'est non pas des critiques, mais voilà, un peu des objections de gens qui disent mais c'est encore quelque chose en plus, vous vous rendez pas compte, on est déjà
surchargé de choses. Et de fait, hein, il faut être réaliste. On ne peut pas empiler les initiatives alors de la paroisse, du doyenné, du diocèse, de l'Église de France, de l'Église universelle. On n'en finit pas, quoi. Donc on est bien conscient de cela, mais en même temps, on touche quelque chose qui est tellement central, c'est-à-dire la charité. Hein, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples, qu'on ne peut pas, si vous voulez, ne pas accueillir joyeusement cette démarche de Diaconia 2013, parce que c'est toute l'Église en France qui essaye de se remettre devant cette question qu'elle porte depuis 2000 ans, hein, donc, et qu'elle portera jusqu'à la fin du monde, ce souci de la fraternité, des mouvements caritatifs. Hein, donc il y a des fiches qui sont proposées, il y a des thèmes de réflexion, il y a l'attention à la parole de Dieu, il y a, hein, tout cela vous est un petit peu proposé. Chacun après s'en saisit comme il peut avec les moyens du bord, hein, mais je trouve que c'est intéressant que toute une église soit attentive d'une façon, dans un temps particulier, à un point particulier. Non pas pour dire, encore une fois, que il ne se passera plus rien après, mais je suis sûr qu'au mois d'avril ou mai 2013, il y aura un grand rassemblement à Lourdes qui fera remonter finalement tout ce qui se sera vécu dans les mouvements, les services, les paroisses, les diocèses, et je suis sûr que ça portera du fruit. Hein. Et donc, soyons artisans de cette fécondité de la grande démarche de Diaconia 2013. Le service des malades, bien sûr, est intégré à cette... c'est la pauvreté dans toutes ses dimensions. Hein, Voilà, écoutez, merci. Et puis, voilà, on va terminer par une... Attends. Et avant que l'on termine par le temps de prière, je vous rappelle, et vous êtes tous invités, que nous aurons un grand rassemblement avec le Père Habert en doyenné le dimanche 11 mars. Ça commencera à partir de 9h le matin avec des ateliers. Il y aura la messe à 10h45. L'après-midi, un pique-nique. L'après-midi, on se retrouvera encore autour d'ateliers, en particulier autour dans l'optique de Diaconia. Et puis, ça se terminera le soir par un grand jeu scénique. Voilà. Donc, vous êtes tous invités, n'oubliez pas. Et on va maintenant prendre un petit temps de prière pour remercier le Seigneur de cette première journée que nous avons passée avec le Père Habert. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour notre évêque Jacques. Il est le pasteur que tu nous envoies pour nous affermir dans la foi, l'espérance et la charité. Nous avons la joie de le recevoir. Tu nous l'as donné pour qu'il soit au milieu de nous, l'image visible du Christ, pasteur de son peuple. Accompagne par ton Esprit Saint notre Église diocésaine et son pasteur, ses prêtres, ses diacres, ses religieuses et religieux et ses fidèles laïcs. Notre évêque vient à notre rencontre pour écouter battre le cœur de la population de notre département. Il vient pour renforcer l'espérance de nos communautés chrétiennes. Il vient relire avec nous nos manières d'être et de faire pour que la bonne nouvelle résonne auprès de ceux qui nous entourent. Il vient nous encourager à servir nos frères avec amour et particulièrement les plus démunis d'entre eux. Il vient nous aider à discerner les appels pour que nos communautés puissent continuer à vivre et à annoncer l'Évangile. Dieu notre Père, donne-nous d'accueillir avec joie et confiance notre évêque. Resserre nos liens avec l'Église diocésaine. Donne-nous de nous mettre à l'école de Jésus pour devenir les disciples de ton Fils. Envoie sur nos communautés et sur chacun de nous l'Esprit, qui nous donne d'être les témoins de ton amour pour tous les hommes. Avec Marie et les saints patrons de nos paroisses, Seigneur, nous te bénissons, que nous demeurions dans ton amour.
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Oui, je le sais, notre Seigneur est grand. Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir. Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Reconnaissez que le Seigneur est bon, il est fidèle en tout ce qu'il a fait. Je veux chanter la douceur de son nom. Béni soit Dieu par toutes les nations. Allez, bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Allah béni. On va avoir un pot. Hein. On s'est rendu compte au début que le pot n'était pas prévu. Alors... Ah non, mais on a des oublis à COC. Hein. Il y avait des oublis. Eh bien, un grand merci à tous d'avoir suivi cette retransmission en direct. Nous vous souhaitons une très bonne soirée.